Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Jour 396 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Ouais, c'est ça. Bon, si tu me connais pas, ça fait plus d'un an que je documente mon trading sur YouTube. Et du coup, en ce moment, je suis en challenge 100K FTMO et 10K FTMO. Pourquoi j'ai deux challenges? Parce que sur mon 100K, j'ai une stratégie. Et sur mon 10K, j'ai une autre stratégie qui est la même en fait que sur mon 100K, sauf que c'est une strat mécanique. Donc j'ai moins besoin de réfléchir. Et du coup, ce trade-là, je l'ai pris aujourd'hui. Ce trade-là, je l'ai pas pris, mais c'est ce que j'avais posté sur Discord et tout. Bref. En tout cas, les gars, je voulais vous parler d'un truc parce que cette semaine, ça a vraiment été une semaine différente par rapport aux autres semaines. Pourquoi? Parce que j'ai pigé un truc. Vraiment, je sens que je progresse, les gars. C'est pas n'importe quoi. Donc ça, c'est le bail que je crois que je vous avais montré. Je l'ai pris sur mon 100K FTMO, donc j'ai récupéré 2%, donc c'est cool. Ensuite, là, pour moi, on devait casser en bas. Et du coup, depuis hier soir, pour moi, la bougie daily allait finir baissière. Donc on verra bien si elle finit baissière, mais pour moi, elle va finir baissière, voilà. En fait, depuis hier soir, je savais que j'allais prendre des ventes, pour vous dire, les gars. Là, j'ai tracé un trait magique, vous voyez que ça réagit pile poil dedans, et on repart comme ça. Ça, c'est un concept que je vais essayer d'intégrer un peu dans ma stratégie. Donc ça fait plaisir, voilà, j'intègre des concepts petit à petit. Et là aussi, j'ai un autre concept pour pré-shot, on va dire, le retournement, parce que là, vous voyez qu'on était haussier. Et j'ai réussi à pré-shot le retournement et à prévoir une baisse pour le lendemain. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris une vente. Mais du coup, je suis content parce que ma vision progresse. Sur mon 100K FTMO, je trade à l'aide de ma vision. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ma vision? Les gars, il faut savoir que c'est vraiment ça là qui est en train de me faire passer à un niveau encore supérieur auquel j'étais avant. Et franchement, je sens que je progresse, je sens que je vais bientôt réussir. Donc sur mon 10K FTMO, les gars, là, je suis à plus 1,5%. Et sur mon challenge FTMO, je suis en léger drawdown. Et vu que j'ai récupéré 2% là, je suis bientôt à BE, donc ça fait plaisir. Sachant que au départ, j'ai fait beaucoup de merde. La dernière vidéo que je vous ai faite il y a 6 jours, je crois, j'avais dit que j'allais plus trader tous les jours, pas chercher des setups de merde, mais trouver les meilleurs trades et les prendre. Et c'est ce que j'ai fait en fait avec cet achat, avec cette vente et tout. Bref, ça c'est une vente que j'ai décidé de pas prendre sur mon 100K FTMO, même si en vrai je savais que ça allait sauter à 90%, 95%, j'étais pratiquement sûr de moi, qu'on allait avoir une journée baissière aujourd'hui. Depuis hier soir, vraiment, j'étais dans la voiture, je rentrais de la gym et tout, je regardais le graphique, je faisais putain, demain ça va vendre, ça va vendre, ça va vendre. Bref, du coup, je sais plus où j'en étais, mais en fait, je fais surtout cette vidéo pour vous montrer que j'ai vraiment compris un truc. Je sens que je progresse, donc ça fait vraiment plaisir. Et en fait, les gars, si vous voulez savoir ce qui a changé cette semaine par rapport aux semaines d'avant, c'est que je cherche plus à trader pour trader, mais je cherche simplement à trouver les meilleurs setups. Les setups où je suis sûr de moi, où je suis certain. Et du coup, je prends des trades sur mon 100K maintenant, que quand je suis certain, que quand je suis sûr de moi. Là, pourquoi j'ai pas pris un setup de vente alors que j'étais sûr de moi qu'on allait recasser ça? Pour moi, ça allait pas tenir journée baissière et tout, comme je viens de vous dire. J'ai pas pris une vente ici parce que, ok, on avait une zone là, donc ça c'était ma zone de vente. Donc j'ai vendu dans cette zone là sur mon 10K FTMO là. Du coup, ça fait plaisir, il est en profit. Donc on va continuer comme ça, on va pas faire de la merde et ça va passer. Je suis certain, les gars, je suis certain que je vais y arriver. Donc on va continuer comme ça. Mais je me suis dit, il y a moyen qu'on casse ça. Bref, j'étais pas à 100% sûr de ma zone en fait. Du coup, sur mon 100K, je me suis dit, écoute, je vais pas prendre ça. Si je suis pas certain de moi, je prends pas ça. Et je vais préférer attendre un setup plus tard, où je suis vraiment sûr de moi, où je prends pas trop de risques. Enfin, en fait, quand je dis que je prends pas trop de risques, si je vais risquer 1% toujours. Mais ce que je veux dire par pas trop de risques, c'est parce que si je suis sûr de moi, et que le setup est vraiment clean, dans la plupart des cas, ça va passer. Genre, je sais que quand je mets des visions sur Insta, par exemple, d'ailleurs, je voulais vous montrer mon Insta, tout ça, pour vous montrer les positions que j'ai prises, que je mens pas. D'ailleurs, cette position-là, je l'ai montrée sur Discord, pour moi, on allait casser ça et tout. Après, moi, je le voyais redescendre 2830. Après, c'est possible que là, hop, il pump directement. C'est pas certain non plus qu'il va combler l'IPR et revenir dans la dernière zone H4 qui est ici, là, celle-ci. Donc là, soit on pump et on recasse la TH, soit là, on fait une autre cassure vers le bas et on continue un peu la tendance baissière. Et voilà, tout ça pour vous dire, je suis vraiment fier de moi, je suis vraiment content de moi. Cette semaine, elle a été incroyable.
j'ai pris 0 stop loss, j'ai fait 1-2%. Là après vous voyez cette R, mais en fait moi j'ai pas tracé mon trait tout de suite. Le trait en fait je l'ai tracé après, j'ai vu, ah mais en fait ça rebondit dessus, tout ça c'est incroyable. Du coup je vais ajouter ce concept dans ma strat, ça sera pour raffiner mes entrées. Après comment j'ai tracé le trait, ça c'est un secret. Et du coup moi je l'ai pris comme ça pour avoir un 2R. Donc j'ai pris 2% sur mon FTMO 10K. Donc voilà, donc en tout bah, j'ai fait 4%, 4,5% cette semaine, donc c'est énorme, c'est vraiment incroyable. Donc je vais continuer comme ça. Plus si j'avais pris ça, bah ça aurait été encore plus gros. D'ailleurs, la position je l'ai pas ultra bien prise et tout. J'aurais pu la prendre plus haut, mais bon, je l'ai pas prise du tout en fait, c'est sur TradingView. C'est le marché qui me crée mes setups, c'est pas moi, je vais me créer des setups et tout. Juste trader pour trader. C'est vraiment ça qui fait la différence en fait. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit là. Notre travail en tant que trader, c'est de trouver les meilleurs trades, pas de trader tous les jours. Voilà, c'est ça la phrase. C'est vraiment, j'ai vu cette phrase et ça m'a fait un déclic dans ma tête. Bref, je sens que il se passe quelque chose de différent dans ma tête. Après, je sais que j'ai fait plein de vidéos par le passé où je disais, ouais, ça y est, les gars, je commence ma rentabilité, je sais pas quoi. Alors que derrière, je faisais de la merde, je continuais. Sauf qu'en fait, le trading, c'est vraiment un processus où tu évolues et tu crois que tu vas réussir, sauf qu'en fait, non. On te met d'autres épreuves parce que t'es pas encore prêt pour réussir. Et si tu veux quelque chose de grand, tu vas devoir passer par des grands obstacles. Donc faut pas s'étonner que si tu demandes beaucoup à manger, que ton assiette soit pleine. C'est pareil, si tu demandes à Dieu d'avoir une vie incroyable, bah faut pas s'étonner que Dieu te mette des obstacles vraiment très très dur à passer parce que tu veux pas devenir un grand homme si t'es pas passé par des moments très compliqués. Parce que c'est les moments compliqués, c'est les échecs, c'est les périodes dures qui te forgent. Donc voilà les gars, je vais continuer ça. En tout cas, je suis fier de moi. Vraiment, je suis fier de moi. Vous pouvez pas savoir la satisfaction que c'est de suivre son plan à la lettre, d'attendre un setup parfait dans ta strat où t'es sûr de toi. Tu prends ce setup et il passe. Et après, tu finis ta journée, tu vas dehors, tu prends le soleil, tu kiffes. Il n'y a vraiment rien de plus satisfaisant que ça. Et pour ceux du coup qui me regardent encore à ce moment-là, bon en tout cas merci parce que vous êtes les vrais, parce qu'à mon avis la plupart des gens ont déjà quitté la vidéo parce que je les saoulais. Mais du coup, si t'as regardé la vidéo, bah je t'invite à me suivre sur Insta parce que je poste vraiment tous mes trades et tout. En fait, vous voyez que ce que je dis, c'est pas de la merde, genre la vente, bah je l'ai vraiment prise. Vous voyez, c'est vraiment la vente quoi. Donc là, vous voyez que j'ai fait 2400$, donc 2,5% de profit. C'était sur mon Darwinex, sinon j'ai pris la position sur mon 10K FTMO, donc ça fait 250$ quoi. Mais là, j'ai montré un plus gros montant quoi. Et là, c'est mes positions, comme je vous ai... Voilà, que elle, je l'ai placé, lui, je l'ai pris, lui, je l'ai pris. Donc 4% en tout sur la journée, donc je suis vraiment fier de moi. Là, vous avez toutes mes visions, je partage un peu mes fails, tout ça, bref. Je vous invite à me suivre, les gars, parce que vous êtes beaucoup à m'écouter en vidéo, mais sur Insta, vous êtes pas beaucoup. Genre, on est 150. C'est quoi, là? C'est quoi ce qui se passe? Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt, c'était Nathan. Salut.